Bon, perso, moi, j'aime pas du tout en fait utiliser plusieurs messages flash par rapport à des couleurs différentes. Parce que à force, si par exemple je dois créer un message flash de couleur verte, il va falloir aussi que je duplique ça pour une couleur noire, etc. Ce que j'aime bien utiliser, c'est utiliser en fait le système des composants. Alors, voyons ensemble dans cet épisode comment fonctionnent les composants avec Laravel. Alors, d'abord, ce qu'on peut faire, c'est que ici, au lieu de mettre ici la couleur directement là, je peux ici l'enlever et remettre plutôt message. Et là, en haut, je mets par exemple color. Et c'est là que je vais mettre en fait la couleur que je souhaite. Par exemple, je mets blue dark. Et là, je peux revenir ici et je vais commenter ça. Parce que j'en aurai pas besoin. Je vais plutôt utiliser les composants. Alors, pour utiliser les composants, on met en fait la directive componente. Je mets componente. Et là, je mets and componente. Alors, le composant avec Laravel, ça fonctionne de la même manière que Vue.js, pour ceux qui viennent du monde de Vue.js. C'est pour ça qu'on dit que Laravel et Vue.js se marient très bien. Alors, ici à l'intérieur, on va inclure en fait le fichier. Ici, c'est le fichier Flash. Et ici, à l'intérieur, on mettra en fait ce qu'on appelle le slot. En fait, le slot, c'est juste le message qu'on va mettre par défaut. Alors, si je reviens ici, alors moi, ce que je souhaite, je vais enlever ça. Et je vais garder seulement ça. Et là, je vais enlever ici red. Et mettre plutôt message. Je remets message. Alors, ici pour le titre, je le garde. Mais c'est ici en fait qu'on mettra le message. Alors là, j'enlève ça. Et ici, je mets un echo, mais je ne l'échappe pas. Et là, je mets slot. Alors, ici, la variable slot représente en fait la valeur qu'on va mettre par défaut ici. Si là, je mets n'importe quoi. Ici, ce n'importe quoi sera remplacé par la variable slot. Si là, je reviens ici dans la page pour éditer et que je clique sur enregistrer, voilà. Là, ici, le message s'affiche. Ici, le DDDD, et n'importe quoi. Ce qui veut dire que ici, je peux mettre ça tout simplement. Et ici, la couleur, je vais enlever ici red et mettre ici un echo. Je mets session de color. Je reviens ici, je clique sur enregistrer et voilà, j'ai la couleur qui s'affiche. Après, ce qu'on peut faire, c'est afficher une couleur par défaut. Par exemple, ici, on peut par exemple oublier de mettre ici la couleur. Ce que je peux faire, je copie ça. Et là, on lui dit que si tu reçois ici la couleur, tu mettras tout simplement la couleur. Sinon, on mettra en fait une couleur par défaut. Par exemple, je mets blue. Si je reviens ici, je clique, là la couleur blue dark s'affiche, je reviens ici, là par exemple je mets darker pour assombrir un peu, si là je clique, voilà, mais si par exemple ici, j'oublie de mettre la couleur, et là je reviens, je clique sur enregistrer, voilà, c'est bleu. Là je peux mettre orange, je reviens, je clique, voilà, mais bon, c'est pas très joli cette couleur orange. Je mets tout simplement orange. Et là, si je clique, voilà. Comme ça, en fait, ça nous évite ici de dupliquer ça à plusieurs reprises. On met juste ça et on utilise le système des composants. Et là, on est tranquille. Après, on peut aussi mettre des variables. Ici, en fait, ça fonctionne comme pour les include. Là, ici, on peut mettre en deuxième paramètre. Et là, je peux mettre en fait des variables. Par exemple, si je mets ahaha, là je mets coucou les gens, et là je reviens ici, là je vais dupliquer ça, et là il faut mettre en fait la variable ahaha, là je mets ahaha. Pour rappel, ici en fait la première valeur qu'on met dans un tableau, c'est toujours la variable. Si je reviens, je clique sur enregistrer. Voilà, ici la variable ahaha s'affiche. Là, personnellement, je n'aurais pas besoin de ça. Et je vais enlever ça. Ici, je reviens. Et là, je supprime ça. Voilà, je vais retester une dernière fois. Je clique sur enregistrer. Et voilà, ça s'affiche. Et là, si je réactualise, voilà, ça a disparu. Et voilà comment on utilise en fait les composants.
Et comme tu peux voir, c'est bien plus intéressant d'utiliser des composants, par exemple pour les messages flash, que d'utiliser par exemple les include. Comme ça, en fait, les composants, pour ceux qui utilisent VJS ou d'autres frameworks, on peut en fait manipuler les composants de différentes manières.